Bonjour à tous et bienvenue. Vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Très heureux de vous retrouver pour une saison qui s'annonce chargée avec notamment des élections municipales. Et on va plus ou moins directement en parler avec vous, Cédric Van Stevendel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire socialiste de Villeurbanne. Vous avez signé une tribune avec vos collègues Grégory Doucet, Bruno Bernard, Hélène Geoffroy et Michel Picard. Une tribune publiée par nos collègues de Tribune de Lyon, dans laquelle vous appelez à travailler ensemble encore pendant un mandat sur ce périmètre d'union entre les socialistes, les communistes, les écologistes. Ça ressemble surtout finalement à une alliance de ceux qui pourraient avoir peur d'une éventuelle concurrence à gauche. C'est comme ça qu'il faut la lire, votre tribune, de ceux qui se sentent un peu menacés par une autre candidature sur leur gauche? Chacun interprétera cette tribune comme il le veut. Je ne crois pas avoir souvent donné l'impression que j'avais peur de la démocratie et peur du vote. Donc moi, en tout cas, je n'ai pas signé avec en tête la peur de quoi que ce soit, mais plutôt l'envie de témoigner que ce que nous avons fait pendant 5 ans porte des résultats, porte des fruits, et que du coup, on souhaite continuer sur ce périmètre de l'union de la gauche. On peut me reprocher plein de choses. Pas d'être inconstant sur cette question de l'union de la gauche, parce que je vois qu'elle produit des résultats à la fois dans ma ville et au niveau de la métropole. Et donc la signature. Mais vous voyez quel résultat tangible, vous, au bout de 5 ans de mandat, moi, ce que je vois, c'est ce qu'on a réussi à faire en matière de transport, en matière de politique sociale avec l'extension du dispositif du revenu de solidarité active pour les plus jeunes. Ce que je vois, c'est ce qu'on a réussi à faire en matière d'encadrement des loyers avec les villes de Lyon et de Villeurbanne. Ce que je vois, c'est ce que j'ai pu faire aussi en matière de culture avec le soutien du président Bruno Bernard. Donc je vois plein de résultats concrets et je vois surtout une majorité qui n'a pas passé son mandat à se tirer dans les pattes au détriment de la vie quotidienne des habitants de la métropole. Donc moi, je suis plutôt satisfait de la qualité de ce travail. Après que j'ai pu à un moment émettre quelques réserves sur la manière de conduire certains dossiers, je l'ai fait aussi publiquement, comme sur le dossier de la zone à faible émission, où je trouvais qu'on allait trop vite, que ce n'était pas assez en lien avec les transports en commun. Il me semble avoir été entendu par un certain nombre d'arbitrages que le président Bruno Bernard a pris encore récemment. Donc il y a beaucoup plus de choses qui nous réunissent avec cette majorité de gauche que de choses qui nous séparent et qui pourraient conduire fictivement à se dire « Et tiens, si on se recomptait pour voir qui pèse le plus gros », je crois que, en tout cas, moi, c'est ce que je vois depuis que je suis revenu à Villeurbanne après une période de congé, c'est que les Villeurbanaises et les Villeurbanais, ils ne me parlent pas beaucoup d'alliance politique, ils me parlent de sécurité, de propreté, y compris de chantier, quand est-ce que c'est enfin fini, et donc c'est à ça qu'il faut qu'on réponde. Sur les alliances politiques, et après, si vous voulez, on enchaînera sur plus du fond. Ce qui a échappé à personne, c'est que dans votre alliance, dans ce périmètre que vous définissez, il manque les insoumis. Or, c'est quand même une composante importante, voire essentielle en ce moment, de la gauche française et même de la gauche aussi locale. Ça veut dire que vous leur avez proposé de signer ce texte, ils n'ont pas voulu, vous ne vous êtes pas encore tourné vers eux? Mais il ne vous aura pas échappé que celles et ceux qui signent, ce sont des présidents d'exécutifs, soit de la métropole, soit de mairie. Pour l'instant, il n'y a pas encore de maire LFI. Peut-être qu'ils le souhaitent et on va le voir. Et donc, il n'y a pas du tout de volonté de notre part. Et à la fois, moi, je le dis aujourd'hui, Bruno Bernard l'a dit il y a quelques jours, ce périmètre-là, il n'exclut pas d'autres partis politiques qui pourraient nous rejoindre. Il n'y a personne de Place Publique qui signe cette tribune non plus. Il n'y a personne de Génération. Et donc, pour LFI, la question ne s'est pas posée dans ce premier périmètre. Mais ce n'est pas du tout une déclaration d'hostilité vis-à-vis de la France insoumise. Vous souhaitez que pour 2026, au municipal et au métropolitain, à Villeurbanne et pour la métropole, il y ait une alliance, la même finalement qu'aujourd'hui, qui va des socialistes aux insoumis? C'est votre souhait personnel? Ce que je souhaite d'abord et avant tout, c'est qu'on construise un projet pour un autre mandat à la métropole au service de cette métropole et de son développement, des enjeux climatiques, des enjeux sociaux. Et ensuite, sur la base de ce projet, je crois qu'on ne doit pas créer d'exclusion de qui que ce soit pour celles et ceux qui veulent rejoindre ce projet. Ça marche pour LFI, ça marche aussi pour d'autres partis de gauche. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai travaillé en politique et ça fait peu de temps que j'y suis, mais j'ai toujours privilégié le projet, les idées, avant de se dire avec qui. Donc voilà, donc personne aujourd'hui ne déclare la guerre à qui que ce soit en disant tu n'en seras pas. Peut-être certains vont le faire, mais pas nous.
Parce qu'on voit au niveau national des anathèmes qui sont régulièrement lancés entre les socialistes et les insoumis. Vous êtes un élu socialiste, vous avez potentiellement une concurrence d'une liste peut-être insoumise aux élections municipales à Villeurbanne. Localement, ces tensions, elles sont moins fortes ? Je ne sais pas si localement ces tensions elles sont moins fortes. D'abord, on va voir parce que pour l'instant on ne sait pas, il n'y a personne qui a pris la parole sur ce sujet-là. Moi, la seule chose que je vois, c'est on a été élu à la métropole pour faire un programme. Au bout de 5 ans et quelques mois, on n'a pas dérogé à ce programme. Je n'ai pas entendu des membres de LFI critiquer ce programme, hormis sur quelques positions particulières. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui conduirait à se dire est-ce que nous sommes ou pas capables de conduire un autre projet pour les 6 ans qui viennent sur le même périmètre? Moi, je ne vois pas ce qui nous en empêche. Maintenant, peut-être certains vont penser que ce n'est pas possible, mais ça leur appartient. Vous évoquiez tout à l'heure les attentes que les Villeurbanais vous expriment, notamment sur la sécurité. Villeurbanne, pendant votre mandat, a connu des épisodes de fusillade sur fond de trafic de drogue. C'est une problématique que rencontrent beaucoup de villes de taille moyenne, voire plus petites ou de grandes villes. Vous avez l'impression qu'il est possible d'agir, qu'il est possible d'obtenir des résultats? Est-ce que vous avez l'impression à Villeurbanne que la situation s'est améliorée? Je crois que ça ferait beaucoup rire les Villeurbanais si je disais que la situation s'est améliorée. Par contre, à votre question, est-ce que vous avez l'impression qu'on peut agir? C'est plus qu'une impression. Moi, je revendique d'avoir obtenu des résultats sur le quartier du Tonkin. Et je ne suis pas le seul à le revendiquer, puisque les habitants le reconnaissent. Les habitants du Tonkin et de Charpennes reconnaissent que, entre le moment où la collectivité s'est saisie véritablement de ce problème avec les habitants, avec l'État, aujourd'hui, il y a un chiffre tout simple, il y avait 8 points de deal extrêmement lucratifs au Tonkin, il n'y en a plus que entre 2 et 3, il y en a un qui se balade un peu parce qu'il reprend un peu chaque jour, etc. Donc ça, c'est une première évolution. Il n'y avait pas de police nationale affectée à ce quartier, elle est là aujourd'hui et les habitants plébiscitent cette brigade de sécurité territoriale. Donc je ne dis pas que la situation s'est améliorée significativement sur Villeurbanne, je ne nie pas que cet été, il y a eu encore des tirs liés au narcotrafic, mais ce que je dis, c'est qu'on a fait la preuve qu'il n'y a pas d'impuissance en matière de sécurité publique et que moi, en tout cas, en tant que maire, je n'ai jamais lâché l'affaire là-dessus, que j'ai obtenu un certain nombre de résultats et que tous les engagements que j'avais pris en matière de sécurité publique dès la campagne, je ne me suis pas réveillé au moment des premiers tirs à l'été 2020, ce que j'ai fait pendant tout ce mandat, je l'avais dit au moment de la campagne électorale. C'est réalisé. J'avais dit que je doublerais la police municipale. C'est fait. J'avais dit qu'on doublerait les caméras. En fait, on les a triplées et certainement qu'on les aura quadruplées. Donc, c'est réalisé. J'avais dit qu'il y aurait un centre de surveillance urbaine avec des gens derrière, ce qui n'était pas le cas avant. Il est là. Qu'il y aurait 2 postes de police municipale. Alors, j'avais dit fixe. Et on a modifié notre stratégie. On a mis des postes de police municipale mobiles. Un est en place, l'autre arrive. Donc, je ne veux surtout pas laisser penser que cette question de sécurité, il y a une forme de fatalisme, même si aucun des chiffres ne va dans le bon sens. J'étais avec le sénateur Jérôme Durin, avec Étienne Blanc, ils ont fait la loi sur le narcotrafic. Il dit, en 6 mois, le moment où ils ont fait le bilan sur les villes concernées par le narcotrafic, il y a 40 villes de plus. Il y avait 120 villes au moment du début du travail parlementaire, il y en a 160 aujourd'hui. Merci beaucoup Cédric Van Stevendel d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.